Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Il y a des jours où l'on se lève avec une impression étrange. Le corps fonctionne, les gestes de la vie se répètent, mais au fond du cœur, quelque chose pèse. Comme un voile invisible qui t'empêche de respirer pleinement, comme un poids que personne autour de toi ne voit, mais que toi tu ressens à chaque instant. Tu accomplis tes prières, tu ouvres le Coran, tu répètes le dhikr, et pourtant tu as l'impression que tes invocations restent suspendues dans l'air, sans jamais atteindre le ciel. Ton cœur est lourd, tes projets semblent bloqués, ton esprit est fatigué, vidé d'énergie, comme si quelque chose freinait chacun de tes pas. Et tu te demandes, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à ressentir la paix que je cherche tant ? Mon frère, ma sœur, sache que tu n'es pas seul à ressentir cela. Ce sentiment de blocage, cette lourdeur intérieure n'est pas propre à toi. Même ceux qui nous paraissent forts dans leur foi, même ceux qui sourient et semblent toujours confiants, connaissent des moments où leur cœur s'assombrit. Et plus encore, même les compagnons du prophète, ceux qui ont vu la lumière de la révélation de leurs propres yeux, ont traversé des instants d'épreuve, de tristesse et de blocage. Eux aussi se demandaient parfois pourquoi ils n'arrivaient pas à goûter la sérénité qu'ils cherchaient. Mais à chaque fois, le messager d'Allah leur transmettait un remède. Pas un remède compliqué. Pas une formule mystérieuse réservée à quelques élus. Non. Il leur offrait une parole simple, une invocation courte, mais porteuse d'une lumière immense. Et cette lumière dissipait l'obscurité de leur cœur, comme le soleil dissipe la brume au matin. Alors écoute-moi attentivement. Parce que ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo n'est pas seulement une belle histoire, ni seulement une information religieuse, c'est une clé spirituelle que tu pourras utiliser chaque jour. Une clé qui peut transformer ton rapport à Allah et apaiser ce poids invisible que tu ressens parfois au fond de toi. Mais avant que je te révèle ce trésor, prends un instant. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, car ici tu trouveras des rappels qui nourrissent ton cœur et t'aident à avancer dans ta foi. Mets un like si ton âme aspire à la miséricorde d'Allah et écris en commentaire une invocation simple qui vient de ton cœur. Ça peut être juste « Oh Allah, apaise mon cœur » ou « Ya Allah, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde ». Ce commentaire ne sera pas seulement un mot, ce sera ton invocation écrite, peut-être le début d'un changement dans ta vie. Et surtout, je t'invite à partager cette vidéo avec tes proches, car tu ne sais pas. Peut-être qu'un mot, une phrase, une invocation partagée changera la vie de quelqu'un autour de toi. Imagine la récompense que tu recevras si, grâce à toi, une personne découvre ce trésor prophétique et l'intègre dans sa vie. Maintenant, écoute bien. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Car non seulement je vais te révéler cette invocation et t'expliquer son sens profond, mais à la fin, il y a une surprise. Un rappel spécial que je garde uniquement pour ceux qui resteront jusqu'au bout. Et je peux t'assurer que ce que tu découvriras t'accompagnera dans tes moments de doute comme dans tes instants de paix. Tu vois, parfois nous cherchons la sérénité dans des choses compliquées. Nous pensons qu'il faut multiplier les pratiques, allonger nos prières ou accumuler des heures d'invocation pour ressentir enfin un apaisement. Mais en réalité, ce que le prophète nous a transmis, c'est la simplicité. Une parole courte, répétée avec sincérité, peut suffire à transformer un cœur et à alléger une âme fatiguée. C'est ce que tu vas découvrir aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, prends une grande inspiration. Ferme les yeux un instant si tu le veux et reconnais cette vérité. Oui, il est possible de retrouver la paix même quand tout semble bloqué. Oui, il est possible d'alléger ce poids qui te suit. Parce que ce que tu ressens n'est pas une fatalité. C'est une étape, un appel d'Allah à te rapprocher de lui. Et c'est justement dans ces moments que les trésors du prophète
prennent tout leur sens. Annonce du trésor. Il existe dans notre tradition prophétique des joyaux cachés. Des trésors qui ne demandent ni grande force, ni longues heures, ni efforts surhumains. Des paroles brèves, mais qui renferment une immensité de lumière. Et l'un de ces trésors, enseigné directement par le prophète, est une invocation très courte, mais d'une puissance inestimable. Cette invocation, il a recommandé de la réciter 3 fois après la prière d'Al-Asr. Pas 1000 fois, pas 100 fois, pas des heures entières. 3 fois seulement. Mais 3 fois récitée avec un cœur présent. 3 fois dite avec foi et sincérité. 3 fois offerte comme un dépôt entre les mains d'Allah. On pourrait se demander, pourquoi après Al-Asr en particulier? Pourquoi à ce moment précis de la journée? Le prophète nous a appris que la prière médiane, considérée par beaucoup de savants comme la prière d'Al-Asr, a une importance particulière. Allah dit dans le Coran, « Soyez assidus aux prières, et surtout à la prière médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. » Sourate 2, verset 238. Le moment de l'Asr est un instant charnière. Le jour décline, le soleil se rapproche de son coucher, et l'être humain passe d'un état d'activité à un état de retour vers le calme. C'est un moment où les cœurs sont plus vulnérables, où les énergies s'épuisent, où la fatigue se fait sentir. Et c'est précisément là qu'Allah nous offre un espace de renouveau, une ouverture vers sa miséricorde. Alors, imagine, après avoir accompli cette prière, tu t'assieds quelques instants et tu prononces cette invocation 3 fois. Rien de plus simple. Mais ce petit moment, répété jour après jour, a le pouvoir de transformer ton cœur, ta vie et ton rapport à ton Seigneur. Le secret n'est pas dans la longueur des mots, mais dans leur poids spirituel. Le prophète nous a montré que parfois, ce sont les gestes les plus courts et les paroles les plus simples qui portent les fruits les plus profonds. La profondeur de l'invocation. Maintenant, arrêtons-nous sur ce qui rend cette invocation si spéciale. Car ce ne sont pas seulement des mots récités machinalement, ce sont des demandes essentielles, des besoins universels, des clés pour toutes les dimensions de notre vie. Regardons-les une par une. 1. Le pardon, Morphera, Maghfira. La première dimension, c'est le pardon. Parce qu'aucun d'entre nous n'est parfait. Chaque jour, nous tombons dans l'erreur, que ce soit par une parole, un regard, une négligence, une pensée. Parfois, ce sont des péchés visibles, parfois ce sont des manquements intérieurs que nous seuls connaissons. Le prophète a dit « Tous les fils d'Adam commettent des fautes, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Tirmidhi. Demander pardon, ce n'est pas seulement effacer une tâche du passé, c'est alléger son cœur. C'est briser les chaînes invisibles qui pèsent sur nous. Chaque faute laisse une trace, un point noir sur le cœur. Le pardon est comme une pluie qui nettoie et rend le cœur de nouveau lumineux. Deuxième, la miséricorde, Rahma, Rahma. Ensuite vient la miséricorde. Même si tes fautes sont pardonnées, tu as encore besoin de cette douceur divine qui enveloppe ton cœur. La miséricorde d'Allah, c'est ce qui transforme les blessures en guérison, les rancunes en apaisement, la solitude en réconfort. Allah dit dans le Coran, « Ma miséricorde englobe toutes choses. » Sourate 7, verset 156. Quand tu demandes la miséricorde, tu demandes qu'Allah t'entoure de sa lumière dans chaque instant de ta vie, même quand toi tu n'as pas la force. C'est comme une main tendre posée sur une plaie ouverte. Troisième demande, c'est la protection. Car le croyant est exposé en permanence aux dangers visibles et invisibles, aux épreuves matérielles, aux difficultés de la vie, mais aussi aux tentations, aux waswas de Shaitan, aux jalousies et aux injustices. Sans la protection d'Allah, nous sommes vulnérables.
Le prophète avait pour habitude d'invoquer « Ô Allah, protège-moi de devant, de derrière, de ma droite, de ma gauche et de ce qui est au-dessus de moi. » Abu Daoud. La protection d'Allah, c'est ce bouclier invisible qui repousse les calamités avant même que tu les vois. Quatrième, la subsistance. Risque. Puis vient la demande de subsistance. Qui n'a pas besoin de risque? La subsistance ne se limite pas à l'argent. C'est tout ce dont l'homme a besoin pour vivre dignement. La nourriture, le vêtement, la santé, la tranquillité, les moyens pour subvenir à sa famille. Allah dit « Et dans le ciel se trouve votre subsistance et ce qui vous a été promis. » Sourate 51, verset 22. Demander le risque, ce n'est pas courir après le monde. C'est reconnaître que seule la main d'Allah ouvre et ferme les portes. 5. La guidance, Hidayah. Ensuite vient la guidance. Et c'est sans doute la demande la plus précieuse. Car même si tu es pardonné, même si tu es entouré de miséricorde, même si tu es protégé et pourvu en subsistance, si tu n'as pas la guidance, tu es perdu. Chaque jour, dans chaque prière, nous disons « Guide-nous vers le droit chemin » Sourate Al-Fatiha. Parce que la guidance n'est jamais acquise une fois pour toutes. Elle doit être renouvelée, protégée, demandée. La guidance, c'est cette lumière intérieure qui te montre le halal et t'éloigne du haram, qui t'aide à choisir ce qui rapproche d'Allah et à éviter ce qui éloigne. 6. Une issue aux difficultés. Forge, farage. Puis tu demandes à Allah une issue à tes difficultés. Et qui parmi nous n'a pas de difficultés? Elles peuvent être matérielles, dette, pauvreté, manque de travail. Elles peuvent être familiales, tensions, disputes, incompréhension. Elles peuvent être intérieures, angoisse, solitude, blessures du passé. Allah promit dans le Coran, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose, et Allah a assigné à chaque chose sa juste mesure. » Sourate 65, verset 3. Demander une issue, ce n'est pas demander que l'épreuve disparaisse magiquement. C'est demander qu'Allah t'ouvre une porte, qu'il mette une lumière là où toi tu ne voyais que des murs. 7. Une belle fin. Husn al-Khatima. Husn al-Khatima. Enfin, cette invocation se termine par la demande la plus sublime. Une belle fin. Parce que tout ce que nous accumulons ici-bas n'a de valeur que si notre dernier souffle est sous la miséricorde d'Allah. Le prophète disait « L'homme accomplit l'œuvre des gens du paradis, puis ce qui est écrit rattrape, et il meurt sur l'œuvre des gens du feu. » Bukhari, Muslim. Alors demander une belle fin, c'est garder ton objectif ultime devant les yeux. Quitter ce monde en croyant sincère, aimer d'Allah, et entrer dans son paradis. Une invocation qui résume toute une vie. Si tu observes bien, cette invocation englobe tous les besoins du croyant. Ton passé, pardonné. Ton présent, apaisé, pourvu, guidé, protégé. Ton futur, assuré par une belle fin. C'est pour cela qu'elle est un trésor. Ce n'est pas une formule parmi d'autres. C'est une invocation complète, un condensé de toutes les choses essentielles dont chaque cœur a besoin. Et la sagesse est immense. Seulement 3 fois après Al-Asr, juste assez pour ancrer ces demandes dans ton cœur, pas trop pour que tu ne t'en lasses. Un exemple pour comprendre. Imagine Médine. Il y a plus de 14 siècles. Le soleil de l'après-midi descend doucement, allongeant les ombres des palmiers. L'appel à la prière d'Al-Asr résonne dans les ruelles de la cité bénie. Les compagnons se rassemblent à la mosquée, chacun portant dans son cœur un poids différent, des joies, des peines, des épreuves. Parmi eux, il y avait un homme. Cet homme n'était pas très différent de toi ou de moi. Il priait, il invoquait, il faisait de son mieux pour avancer. Mais son cœur était oppressé. Sa famille connaissait des tensions, ses affaires semblaient bloquées,
et malgré ses efforts, il sentait une lourdeur qui l'écrasait. À chaque prière, il levait ses mains vers le ciel, espérant une réponse. Mais plus il invoquait, plus il avait l'impression que ses mots se perdaient dans l'air. Ses nuits étaient longues, ses jours pesants, jusqu'au moment où il décida de se rendre auprès du messager d'Allah. Il entra humblement, le regard baissé, le visage marqué par la fatigue. Ses yeux brillaient d'une tristesse profonde. Quand il se tint devant le prophète, il dit avec une voix tremblante: « Ô envoyé d'Allah, mes affaires sont bloquées, mon cœur est lourd et je ne trouve plus de paix. Indique-moi une invocation qui m'apporte la sérénité. » Le prophète l'écouta avec toute son attention. Ses yeux pleins de compassion posés sur cet homme suffisaient déjà à apaiser une part de son angoisse. Puis, avec douceur, il lui transmit un secret. Récite cette invocation 3 fois après la prière d'Al-Asr. Pas plus, pas moins. 3 fois avec sincérité. L'homme repartit, son cœur déjà allégé par la simple attention du prophète. Quand vint l'heure suivante d'Al-Asr, il accomplit sa prière. Puis il s'assit, respira profondément, ferma les yeux et récita l'invocation une première fois, une deuxième, une troisième. À cet instant précis, rien autour de lui n'avait changé. Les dettes étaient toujours là, les problèmes familiaux aussi, les difficultés ne s'étaient pas envolées. Mais à l'intérieur, quelque chose avait bougé. Son cœur, auparavant lourd comme une pierre, devint plus léger. Il sentit une douceur nouvelle, comme une lumière subtile qui envahissait son être. Et au fil des jours, cette lumière grandit. Ses invocations n'étaient plus des mots mécaniques, mais un souffle qui le rapprochait de son Seigneur. Ses soucis commençaient à s'alléger, ses affaires à se débloquer, ses relations à s'apaiser. Plus encore, il retrouvait ce qu'il croyait perdu, le goût de la prière, la proximité avec Allah, la sérénité du cœur. Cet homme témoigna plus tard: « Par cette invocation, j'ai retrouvé la confiance en mon Seigneur, et ce que je croyais impossible s'est ouvert devant moi par sa permission. » Cette histoire n'est pas une légende isolée. Elle est le miroir de nos propres vies. Ce compagnon n'était pas différent de nous. Il avait des soucis, des inquiétudes, des blocages. Mais dans une seule invocation, récitée avec sincérité, il trouva une délivrance que ni l'argent, ni les relations, ni les efforts humains n'auraient pu lui offrir. Voilà la force des trésors prophétiques, leur simplicité et leur profondeur. Là où nous cherchons des solutions compliquées, le messager nous a laissé des invocations accessibles à tous, mais capables de transformer des vies. Comment la pratiquer? Mon frère, ma sœur, maintenant que tu connais ce trésor, il reste une question essentielle. Comment le pratiquer correctement? Car ce n'est pas seulement une formule à répéter, c'est un acte de cœur. Quand tu termines ta prière d'Al-Asr, ne te lève pas précipitamment. Ne te laisse pas emporter par les préoccupations de la vie quotidienne. Offre-toi quelques instants de calme. Reste assis, ferme les yeux si tu veux, et prends conscience que tu es encore dans la présence d'Allah. Respire profondément. Laisse tes épaules se relâcher. Mets de côté tes soucis, tes projets, tes distractions. Et rappelle-toi que tu es là devant ton Seigneur, celui qui entend tout et qui connaît les secrets de ton cœur. Ensuite, commence l'invocation. 1 fois, 2 fois, 3 fois, pas plus, pas moins, 3 fois. Et surtout, avec un cœur présent. Ne laisse pas ta langue précéder ton cœur. Laisse chaque mot résonner en toi. Quand tu dis « pardon », ne le dis pas distraitement. Pense à tes fautes, grandes ou petites. Rappelle-toi de ces instants où tu as trébuché, où tu as oublié Allah. Et demande-lui sincèrement d'effacer ces traces. Quand tu dis « miséricorde », pense à tes blessures, à tes douleurs, à ce qui pèse encore sur ton âme.
Imagine la miséricorde d'Allah comme une pluie douce qui vient laver et apaiser ton cœur. Quand tu dis « protection », pense aux dangers qui t'entourent, visibles et invisibles. Pense aux épreuves qui pourraient t'atteindre et remets-toi entièrement sous sa garde. Quand tu dis « subsistance », visualise tes besoins réels. Pas seulement l'argent, mais aussi la santé, la tranquillité, les moyens d'accomplir ton rôle sur cette terre. Quand tu dis « guidance », rappelle-toi que sans la lumière d'Allah, tu es perdu, même si tout semble aller bien extérieurement. Quand tu dis « une issue aux difficultés », pense à tes épreuves actuelles. Mets-les entre les mains d'Allah et demande-lui la clé qui te sortira de ce tunnel. Et quand tu dis enfin « une belle fin », imagine ton dernier souffle. Visualise ce moment où ton âme quittera ce monde. Et demande à Allah de faire de cet instant un retour paisible vers lui. Ne cherche pas la vitesse, ne cherche pas la quantité, cherche la présence, cherche la sincérité. Et surtout, sois constant. Peut-être que le premier jour, tu ne sentiras pas de changement. Peut-être que la semaine suivante, tes soucis seront encore là, mais persiste. Parce que la transformation ne vient pas toujours d'un coup. Elle vient peu à peu, comme la pluie qui arrose doucement la terre jusqu'à la faire reverdir. Pratique cette invocation jour après jour. Fais-en un rituel intime, un rendez-vous avec ton Seigneur après chaque asser. Et tu verras, ton rapport à Allah changera. Tu passeras de prière mécanique à une relation vivante. Tu sentiras ton cœur devenir plus léger, plus confiant, plus apaisé. Et souviens-toi, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un bouton sur lequel tu appuies pour que tous tes problèmes disparaissent. C'est un dialogue avec Allah. C'est une manière de déposer ton cœur entre ses mains. Et Allah, dans sa promesse, n'abandonne jamais celui qui se tourne vers lui. Alors, chaque fois que tu t'assois après Al-Asr, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas en train de réciter des mots. Tu es en train d'ouvrir ton âme à celui qui connaît tout de toi, qui entend tes soupirs, qui voit tes larmes et qui peut transformer ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Bienfaits attendus. Mon frère, ma sœur, ne sous-estime jamais la puissance d'une invocation enseignée par le prophète. Si tu récites cette invocation 3 fois après Al-Asr, jour après jour, voici ce qui, avec la permission d'Allah, commencera à se manifester dans ta vie. 1. Ton cœur s'apaisera. Nos cœurs sont souvent prisonniers. Prisonniers de la rancune, de l'inquiétude, de la culpabilité, des souvenirs douloureux. Mais cette invocation agit comme une clé qui ouvre les portes de l'apaisement. Quand tu demandes à Allah son pardon et sa miséricorde, c'est comme si tu déposais tous ces fardeaux à ses pieds et qu'il te disait « Repars léger, je m'occupe du reste ». Petit à petit, tu te surprendras à respirer plus profondément, à sourire plus sincèrement, à prier avec plus de présence. C'est le premier fruit de cette pratique. Le cœur retrouve la sérénité qu'il croyait perdue. 2. Tes relations s'adouciront. Tu l'auras remarqué. Quand ton cœur est lourd, tu deviens irritable, impatient, parfois injuste avec les autres. Mais quand ton cœur est apaisé par cette invocation, ton comportement change. Tu deviens plus doux, plus miséricordieux. Tu réagis différemment face aux conflits. Et comme par effet miroir, ceux qui t'entourent en ressentent ce changement et y répondent. Il n'est pas rare que des tensions familiales se dissipent, que des amitiés se réparent, que des relations professionnelles s'améliorent, simplement parce qu'Allah a mis sa miséricorde dans ton cœur et qu'elle se reflète autour de toi. 3. Tes affaires se débloqueront. Beaucoup de gens se plaignent de voir leurs projets échouer, leurs efforts rester vains. Mais Allah dit, quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attend pas. Sourate 65, versets 2 à 3.
Cette invocation inclut à la fois la demande de subsistance et la demande d'issue. C'est comme frapper à la bonne porte au bon moment. Allah ouvre ce qui était fermé, facilite ce qui semblait impossible, débloque ce qui paraissait figé. Ce n'est pas de la magie, c'est la conséquence de la confiance placée en lui et de la sincérité de l'invocation. 4e. Tu te sentiras guidé et protégé dans un monde rempli de tentations, de doutes et de dangers invisibles. La guidance et la protection d'Allah sont des trésors inestimables. Quand tu récites cette invocation, tu demandes explicitement à Allah de t'éclairer et de te protéger, et il répond à celui qui l'appelle. Alors que d'autres marchent dans le brouillard, toi tu avanceras avec une lampe allumée. Alors que certains tombent dans les pièges des passions, toi tu trouveras la force de dire non. Alors que les épreuves frapperont, toi tu seras protégé par un bouclier invisible. 5. Tu garderas l'objectif ultime en vue. Combien de fois oublions-nous la finalité de cette vie? Nous courons après les biens matériels, les réussites sociales, les rêves personnels, et nous perdons de vue l'essentiel, notre dernier souffle. Cette invocation se termine par la demande la plus noble, une belle fin. Chaque jour, en la récitant, tu te rappelles que ton véritable objectif n'est pas de bâtir un château ici-bas, mais de bâtir une demeure éternelle auprès d'Allah. Cela change ta manière de vivre. Tu relativises les épreuves, tu redonnes du sens à tes actions, tu gardes ton cap vers l'au-delà. Et le jour où ton heure viendra, ton âme quittera ce monde avec sérénité, comme un voyageur qui rentre enfin chez lui. 6. Un changement intérieur, visible à l'extérieur. Ce qu'il y a de beau avec cette invocation, c'est que son premier effet se voit en toi, mais ensuite, il déborde autour de toi. Ton visage devient plus lumineux, tes paroles plus sages, ton comportement plus apaisé. Les gens autour de toi sentiront une différence sans même savoir pourquoi. Et tu deviendras, sans t'en rendre compte, une source de rappel et d'inspiration. Parce que celui qui s'accroche à Allah attire forcément sa lumière. 7. Une routine qui devient un refuge. Dans la course du quotidien, il est facile de se perdre. Mais quand tu as ce rendez-vous quotidien avec Allah après Al-Asr, tu crées un refuge. Tu sais que, quoi qu'il arrive dans ta journée, il y a ce moment où tu t'assois, où tu respires, où tu ouvres ton cœur à ton Seigneur. Et ce rendez-vous devient un pilier de stabilité dans ta vie. Même quand les tempêtes soufflent, tu as cet ancrage qui te tient ferme. Mon frère, ma sœur, voilà les fruits que tu récolteras, si Allah le veut, en pratiquant cette invocation. N'attends pas de tout voir changer en une nuit, mais sache que chaque récitation est une graine plantée dans ton cœur. Et un jour, tu verras ce jardin fleurir. Mes chers frères et sœurs, souvenons-nous, le prophète n'a rien transmis d'inutile. Chaque parole, chaque recommandation qu'il nous a laissée est une lumière, un guide, un bienfait. Cette invocation, récitée 3 fois après Al-Asr, est l'un de ses trésors. Elle est courte, mais elle renferme tout. Le pardon, la miséricorde, la protection, la subsistance, la guidance, l'issue aux difficultés et la belle fin. Elle ne demande pas des heures, ni une grande force. Seulement quelques minutes de sincérité, un cœur humble et une régularité dans la pratique. Alors, pourquoi attendre? Fais-en une habitude dès aujourd'hui. Prends le temps, après chaque asar, de t'asseoir, de réciter cette invocation et de laisser ces mots résonner en toi. Observe ensuite comment Allah transformera ton cœur, ton regard, ta vie. Et invoquons ensemble, « Ô Allah, accorde-nous ton pardon, enveloppe-nous de ta miséricorde, protège-nous de tout mal, ouvre pour nous les portes de ta subsistance, guide-nous sur le droit chemin, accorde-nous une issue à nos difficultés et termine nos vies dans ta miséricorde. Amin, ya Rabbal Alamin.
Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.